Bonjour à tous, bonjour Gilbert Collard. Bonjour, vous avez Jean-Luc de vacances? Oui, merci, et vous? Moi aussi. Bon. Jean-Luc Mélenchon a accusé le gouvernement de ne rien faire. Oui. Depuis hier, c'est terminé. Ah oui, oui, ça je dois dire que depuis hier, ils n'ont pas fait grand-chose, mais ils ont tout fait pour donner l'impression qu'ils faisaient. C'est un vrai moulin à parole que ce gouvernement. Des annonces... Il y a quand même beaucoup de mesures annoncées. Parce que ce sont de vraies mesures, entre nous. Si on essaye d'être objectif, est-ce que les décisions qui sont prises, sous la pression de la réalité, décisions qui ne sont pas à la hauteur en plus de la réalité, je pense au livret A, je pense à la régulation du prix de l'essence, bon, non, c'est un gouvernement d'apparatchik. Voilà, le drame, c'est que on n'a pas dans ce gouvernement des hommes et des femmes qui ont été confrontés à la réalité de la vie économique et politique. Ils ont l'habitude de la vie des appareils, ils ont l'habitude de régler les problèmes de motion, mais ils ne savent pas ce que c'est que de boucler une fin de mois apparemment. Hein. Voilà, alors on est dans des mesurettes, supérettes pour un président normal, d'une normalité qui risque de nous être, hélas, fatale. Il y a une mesure qui retient beaucoup l'attention, c'est celle qui concerne les Roms. L'accès au travail va leur être facilité. Bonne mesure? Comment voulez-vous que je vous dise que c'est une bonne mesure? Le problème des Roms, il concerne la Roumanie. Est-ce qu'on peut les laisser venir sans les laisser travailler? Mais d'abord, ils ont quand même 150 emplois qui leur sont ouverts. Donc, ils auraient eu le moyen, s'ils l'avaient voulu, de travailler. Mais en Italie, on leur a ouvert le marché du travail. Les statistiques démontrent que ce n'est pas pour autant qu'ils ont voulu travailler. J'arrive pas à comprendre comment notre lâcheté, ce besoin qu'ont les socialistes d'être sur le dos des autres, hein, les scouts du monde entier, hein, parce qu'il faut être, quand on est socialiste, il ne faut pas stigmatiser, c'est le mot aujourd'hui. Vous l'avez été. Je l'ai été, mais alors c'est bien parce que j'ai été dans la secte et que j'en suis sorti que je peux vous dire que c'est une vraie maladie mentale, quoi. Il ne faut pas stigmatiser. Bon, attendez, le problème des Roms, il concerne les Roumains. On a réussi ce prodige. Et les Bulgares. Et les Bulgares, alors qu'on a un taux de chômage colossal, alors qu'on a une croissance qui est à 0, on a réussi le prodige de créer l'agence pour l'emploi des Roms Hollande, l'agence de voyage pour les Roumains qui veulent venir ici s'installer dans les campements, il y en a 400, l'agence de voyage Hollande, Hérault et compagnie, bravo. On n'avait pas assez de problèmes. Hein. C'est pas un petit peu excessif? Je ne crois pas, écoutez, bon, dites-moi en quoi le problème des Roms ne concerne pas les Roumains. Je ne vois pas pourquoi on devrait, nous, avec tous les problèmes que nous avons, tous les pauvres que nous avons, assumer ce problème en donnant du travail à des gens qui représentent quand même, d'après le Parisien aujourd'hui en France de ce matin, 70% de l'explosion de la délinquance, 400 campements, des riverains qui n'en peuvent plus. Je ne vois pas pourquoi on dit « Ah, chers amis roumains, vivez tranquille, hein. Non, vivez tranquille, non. On vous les prend, hein. On est assez cons pour vous les prendre, qui viennent, hein. Qui viennent, on ne sait pas ce qu'on fait, ce qu'on va en faire, on ne sait pas comment on va donner du travail aux Français. Mais les Roumains, ils font partie de l'Europe, c'est normal, la libre circulation existe. Mais ils ne sont pas encore dans Schengen, hein, et puis il fallait attendre quand même 2013 pour qu'ils puissent accéder à tous les emplois. Mais c'est le problème de l'Europe, c'est le problème de l'intelligence, de la circulation à l'intérieur de l'Europe. Pourquoi, avec tous les problèmes que nous avons, transporter, greffer un problème de plus? Ah, peut-être que M. Hollande ne s'est pas encore rendu compte que la situation de la France est quelque peu dramatique. Hein, parce que je peux vous dire que les gens qui vivent à proximité de ces campements, qu'ils soient socialistes, bon, les mélenchonistes, c'est à part. Le bing-bing les a tellement sonnés, à la fois électoral et puis sonore, parce que leurs chefs hurlent, qu'ils n'entendent plus la réalité. Mais ce sont des élus socialistes à Marseille qui ont demandé le déménagement des camps de Rome. À Lille, pareil. Parce le gouvernement l'a fait. Ah, le gouvernement l'a fait, mais alors à partir de ce moment-là, toutes les bonnes sœurs, tous les curés de gauche, tous ceux qui sont irréprochables, qui continueraient à démanteler les campements illégaux. Mais au nom de quoi ce qui est illégal devrait-il durer? Alors là, je veux dire, moi j'attends qu'un automobiliste qui n'a pas de permis de conduire dise aux policiers « je suis sans papier ». Monsieur, vous n'avez pas le droit. Ah ben si, puisque les sans-papiers, ils ont le droit d'être sans-papiers, moi je suis sans permis.
Laissez-moi conduire. Non, mais c'est pas ce qu'a dit le gouvernement. Le gouvernement a annoncé que les évacuations de camps illégaux continueraient. Ah, bien sûr, parce qu'ils sont illégaux, donc il faut bien les évacuer. Mais en même temps, on nous dit, on va les évacuer, mais on va leur trouver du travail. Alors qu'il y a un taux de chômage qui est colossal. Alors qu'entre On va les laisser travailler. on va les laisser travailler. On va les laisser travailler. En Italie, ça n'a pas marché. Ça, pour travailler dans la délinquance, d'après, je ne voudrais pas les stigmatiser, hein, parce que si demain un Écossais commet un vol, il va falloir faire attention en annonçant le vol commis par l'Écossais, parce qu'on va stigmatiser les Écossais, soyons prudents. Hein. Donc, quand on voit les chiffres de la délinquance, on se dit qu'on vient encore une fois de plus d'ouvrir les vannes pour des difficultés supplémentaires. Voilà, mais c'est la lâcheté, c'est l'absence de courage, dire les choses comme elles sont, que les Roumains se débrouillent avec les Roumains. On a assez de nos problèmes. Hein. Il ne s'agit pas des Roumains, il s'agit des Roms. Mais les Roms posent problème en Roumanie depuis longtemps. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des Roumains qui m'ont dit que c'était quand même très difficile à gérer. Parce que c'est vrai que c'est une population qui a été opprimée, qui a été marginalisée, il faut le dire. Mais c'est pas persécutée même. Persécutée même, il faut le dire, et en tenir compte. Mais c'est pas à nous de régler ce problème, c'est à la Roumanie. Je crois que ce sont des choses de bon sens, me semble-t-il. On a assez de problèmes ici, sans pour autant demander que tous les problèmes du monde, à petits pas, gentiment, franchissent nos frontières et viennent chez nous compliquer encore plus une vie qui est épuisante, quoi. Et il y a un sujet qui préoccupe aussi beaucoup les Français, c'est le prix de l'essence. Il a dépassé les 2 € hier à Paris. François Hollande avait annoncé le blocage du prix de l'essence. Finalement, ça sera une baisse des taxes. Oui, bon, ben alors il peut le faire pendant une période de 3 mois, d'après le code de commerce. Hein. C'est le blocage des prix. Oui, c'est le blocage des prix. Hein. C'est une mesurette, quoi. Bon, alors, il faut faire quelque chose. Nous, on l'avait demandé, hein. Non, mais il ne le fera pas. Mais il le fera pas. Il a annoncé une baisse des taxes. Une baisse des taxes, voilà. Bon, nous, on avait dit qu'il fallait le faire. Hein. On ne nous a pas, du reste, écouté. Bon, parce que c'est le moyen pour les gens de travailler, de vivre, et c'est insupportable. Mais ça ne règle pas le problème. Bon, il faut s'attaquer à la question du prix, à la question d'une énergie de remplacement. Là, on va être étranglé par le prix de l'essence, quoi. On va retourner peut-être au cheval, hein. Peut-être, hein. Le bonheur, non? Vous exagérez. L'odeur de crottin dans les rues de Paris. Ah, mais vous allez voir que ce gouvernement va nous ramener à la charrette. Vous me direz, il y a Mélenchon pour la conduire. Mais il n'y a encore personne qui a osé mettre la guillotine, hein. Autre sujet. Est-ce que vous continuez à penser que la droite doit se réorganiser autour du Front National? Ah oui, parce qu'on est les seuls à dire les choses. On est les seuls à avoir le courage de dire la réalité, de dire le réel. Réalité française. Moi, je vais créer un club de réflexion. Assez vivement. Hein. Je vais créer un club de réflexion qui va s'appeler Réalité française. Il faut qu'on ouvre les yeux dans le respect, dans l'absence de stigmatisation. Ne stigmatisons pas. Je ne stigmatise pas. Tu ne stigmatises pas. Il ne stigmatise pas, mais il dit la vérité. Voilà. Alors on a une droite qui est... je crois que c'était Martine Aubry qui parlait de la gauche de Hollande comme une gauche molle. Je crois, hein. Oui. C'était pendant les primaires. Pendant les primaires, hein. Eh bien, on a une gauche molle et on a une droite molle. C'est pas avec ça qu'on se fera les mollets pour gravir la colline de nos difficultés, hein. Merci. Laurent, c'est à vous. Merci beaucoup, messieurs. Bonne journée. On va